Allez, on va prendre le large à présent avec deux des plus grands skippers français de leur génération. Près d'une trentaine de titres à eux deux et des records en pagaille. Invité de ce journal, Armelle Leclage et Sébastien Josse. Bonjour, messieurs. Ce dimanche, vous allez vous élancer ensemble, tous les deux, pour la 17e édition de la Transat Café L'Or. C'est une course mythique, on peut le dire, entre Le Havre en Normandie et la baie de Fort-de-France en Martinique. Vous serez à la manœuvre sur le Maxi Bank Populaire 11, on va en parler dans un instant. 14 jours en mer à peu près, c'est ça, pour relier les deux destinations? Oui, environ 12 jours normalement si la météo se présente bien, donc un peu moins de 2 semaines pour aller jusqu'en Martinique. On aura un parcours un peu plus long que les autres catégories. Comme on est les bateaux les plus rapides, on va aller notamment franchir l'équateur et pour ensuite revenir vers la Martinique. C'est une course très exigeante, hein, il me semble. C'est une course et un sprint sur l'Atlantique. Il n'y a pas une minute à soi. Il faut pousser le bateau au maximum. Et il y en a un plateau qui est très relevé, donc la concurrence est rude. Au total, il y a 80 bateaux dans différentes catégories dans cette course. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que vous partiez à deux. D'habitude, on parle beaucoup des courses en solitaire, mais là, vous faites cette course en duo. J'imagine que cela doit demander une sacrée organisation en amont, mais à bord également. Qui gère quoi? Comment vous répartissez les rôles ensemble? Alors, bien sûr, on va d'abord se relayer beaucoup pendant la course, parce qu'il va falloir se reposer aussi pendant ces 12 jours de course. Donc avec Sébastien, on va faire ce qu'on appelle des quarts. Pendant qu'il y en a un qui va dormir pendant 2-3 heures, l'autre sera en veille. Donc on va beaucoup se croiser. On fera toutes les manœuvres ensemble. Et après, chacun a certaines responsabilités. Moi, je vais m'occuper plus de la stratégie météo, d'analyser les cartes météo pour faire la meilleure route possible. Sébastien sera plus lui sur la performance, les réglages pour que le bateau soit toujours à 100% de vitesse. Et puis après, on va aussi se partager la cuisine, les petites tâches du quotidien, la bricole, parce qu'il va falloir aussi entretenir le bateau, le garder, on l'espère, à 100%. Justement, ce bateau, Sébastien Josse, on peut en parler, c'est le Maxi Bank Populaire 11. Là, on est à bord d'une embarcation XXL, pas facile à prendre à main, j'imagine. Alors c'est des bateaux uniques, c'est des bateaux qui volent, qui vont à plus de 100 km/h. Qui volent km/h. carrément? On a l'impression de voler sur l'eau? On vole sur l'eau, on est à 1,50 m au-dessus de l'eau, donc il faut justement arriver à gérer cette stabilité. Et le fait de voler permet justement d'atteindre des vitesses assez incroyables, donc 50 nœuds, 50 km/h, 100 km/h, c'est des vitesses qui sont peu atteintes, en tout cas même par un bateau à moteur. Donc voilà, c'est des bateaux exceptionnels. On a la chance de pouvoir naviguer sur ces bateaux de manière quotidienne et voilà, on va essayer de l'amener à la première place en Martinique. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, selon vous, cette course, de mythique par rapport à toutes les autres courses? C'est le grand rendez-vous de la Transat en double. Voilà, c'est une transatlantique. Si on peut comparer à la route du Rhum, qui est un petit peu sa grande sœur, on va dire, elle se fait en solitaire, ce sera l'année prochaine. Ce sera pour moi le rendez-vous, c'est moi qui serai à bord l'année prochaine. Sébastien, lui, sera plutôt à terre pour l'équipe technique. C'est le rendez-vous en double, c'est une grande traversée. Il y a effectivement 4 catégories de bateaux. Des parcours qui ont changé au cours de l'histoire. On est allé au Brésil, on est allé en Colombie. Toujours une destination liée au café par rapport aux partenaires de la course. Et là, depuis 3 éditions, c'est la Martinique. Une arrivée à Fort-de-France qu'on a eu la chance de vivre il y a 2 ans avec une victoire incroyable, avec un public martiniquais qui était hyper présent à l'arrivée. C'était un grand rendez-vous. Beaucoup de ferveur. Beaucoup de ferveur, bien sûr. L'accueil aux Antilles est incroyable, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe. On a eu la chance aussi, il y a un peu moins d'1 an, de traverser l'océan Atlantique avec la Flamme Olympique, avec ce bateau qu'on avait amené en Guadeloupe. Super souvenir, j'imagine. Un souvenir d'une vie. On a eu cette chance-là, on sait que ça ne se renouvellera pas. Et le faire avec ce bateau, c'était une super aventure. En un mot pour conclure, on va voir si vous connaissez bien, avant cette course en duo, un secret, un petit rituel, une habitude sur votre partenaire de navigation. On commence avec qui? Je sais que Sébastien, il aime bien les bonbons. Donc des bonbons à bord. Donc j'essaie de faire attention de le cacher parce que sinon il va tout manger. Et Armelle, pour Sébastien? Armelle, c'est un peu la même chose, mais il assume pas. Voilà, il adore les bonbons. Quand je sors le paquet, il dit non, non. Et puis finalement, c'est le premier à mettre la main dans la boîte. Voilà, donc ça va être le rituel à bord. En gros, les sucreries, si je comprends bien. Pour les deux, c'est le petit péché mignon. Merci beaucoup à Armelle Leclage et Sébastien Josse d'avoir été nos invités. Donc départ ce dimanche. Il y a encore un petit peu de préparation, j'imagine, d'ici là. Bon courage et puis bonne course à vous deux, en tout cas. Merci d'avoir été nos invités.